Christ loves you. Join our studio with L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Rejoignez notre studio sans rien installer. À très bientôt. Oui, ma soeur, mon frère, my brother, my sister. Me voici ici pour vous présenter le résumé de ce service. Here I am to present a summary in French of the message of today to bless someone in French. Je vais donc ici présenter ce message en français, le message d'aujourd'hui pour bénir quelqu'un en français. Souvenez-vous, ma soeur, mon frère, que Jésus-Christ de Nazareth, il nous aime, il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de grâce. L'Éternel de Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Le titre de notre message aujourd'hui, c'est Introduction à la délivrance. Introduction à la délivrance. Yes. Brother Faith. Introduction à la délivrance. Nous avons lu ici deux versets bibliques, puis Psaume 34, verset 17, Genèse chapitre 45, verset 7. Puis Psaume 34, verset 17, Genèse 45, verset 7. Maman Gisèle, veuillez préparer cela en français. Genèse 45, verset 7. Et puis Psaume 34, verset 17. On se prépare pour la lecture en français. Genèse chapitre 34, verset 17. Non, que je dis Genèse chapitre 45, verset 7. Puis Psaume 34, verset 17. On gagne le temps, le temps est en train de partir. Le titre de mon message, c'est Introduction à la délivrance. C'est juste une introduction à la délivrance. C'est un message très court, mais très profond pour nous tous, ma sœur, mon frère. Introduction à la délivrance. Alléluia. On commence à lire Psaume 34, verset 17. Psaume 34, verset 17. Suivons la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur dans Psaume 34, 17. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Amen. Non, c'est pas ça. Psaume 34, verset 17. Quand le juste crie, l'Éternel attend et il les délivre de toute leur détresse. Ok. C'est ça, Psaume 34, verset 17. On se prépare pour Genèse chapitre 45, verset 7. Genèse chapitre 45, verset 7. Sois connecté, ma soeur, mon frère, là où tu es. Toi qui aimes la parole de Dieu, il faut aussi ouvrir la Bible pour lire parce que tu dois comprendre toi-même afin que les explications marchent pour toi. Souvenez-vous, le titre de notre message, c'est Introduction à la délivrance. On va donc lire Genèse 45, verset 7. Est-ce qu'on est prêt? Ok. J'ai lu la parole du Seigneur. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans les pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Amen, 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 amen.
Ma soeur, mon frère, ça c'est donc les versets bibliques que nous avons parcourus aujourd'hui. Genèse 45, verset 7, puis Psaume 34, verset 17. Et nous avons parlé de la délivrance comme une introduction à la délivrance. Et nous avons dit que le mot délivrance, c'est un mot hébreu dans le contexte chrétien, un mot hébreu, donc venant du mot Péléita, P-E-L-E-T-A-H, qui veut dire délivrance, escape, ça veut dire s'échapper, s'échapper. En France, je pense que c'est ça. C'est comme quelqu'un qui est en prison et après il s'échappe, il fuit. Donc c'est ça. Alors, nous avons expliqué que la délivrance, c'est un mouvement. La délivrance, c'est un mouvement. C'est un mouvement du point A vers le point B. Le mouvement, ça peut être le mouvement du point de ténèbres vers le point de la lumière. Le mouvement du point comment on appelle, d'emprisonnement vers le point de liberté. Le mouvement du point de la pauvreté vers le point de la prospérité, de la richesse. Donc, la délivrance, c'est un mouvement. Ça peut être un mouvement du point des soucis vers le point de joie. Ça peut être un mouvement du point de stérilité vers le point comment on appelle ça, de la fécondité. C'est un mouvement. Ça peut être du point des troubles vers le point de paix. Ça peut être le point des maladies. Vous quittez le point des maladies vers le point de la guérison. Vous pouvez quitter le point des ténèbres vers le point de la lumière. Donc, c'est ça. C'est un mouvement, la délivrance. C'est une action. C'est un mouvement. Et nous avons expliqué que ce mouvement-là a des outils. Les outils du mouvement de la délivrance. L'outil numéro 1, nous avons expliqué ici, c'est la parole de Dieu. On a lu Matthieu chapitre 8, de 16 à 17, là où la Bible dit, au temps de la soirée, les gens avaient amené ceux qui étaient malades, qui étaient possédés, ils les avaient amenés à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ les avait délivrés par la parole. Et ceux qui étaient malades étaient guéris. Donc, suivez bien, c'est par la parole qu'il avait délivré ceux qui étaient possédés des mauvais esprits. C'est par la délivrance, c'est par la parole de Dieu qu'on est délivré. Matthieu chapitre 8, de 16 à 17, prenez note. Si on est dans une église, là où l'homme de Dieu n'est pas en train d'utiliser la parole, mais il vous délivre, il faut se poser des questions. Quelle est la puissance qu'il utilise pour vous délivrer? La délivrance se fait par la parole de Dieu. Il y a la parole du diable, il y a la parole de ce monde, il y a la parole de Dieu. Il faut donc savoir quelle est la parole que l'homme de Dieu est en train de prononcer pour te délivrer. Certaines paroles, ce sont des paroles du diable. Ça nous amène dans des problèmes. Donc, il faut étudier la parole qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Ça doit être la parole de Dieu. Jésus-Christ a délivré ceux qui étaient possédés par la parole. Matthieu 8, de 16 à 17. L'outil numéro 1 de la délivrance, c'est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu qu'on est délivré. L'homme de Dieu va utiliser la parole de Dieu pour nous délivrer. L'outil de la délivrance, ma soeur, mon frère, c'est la parole de Dieu associée
avec l'esprit puissance de Dieu. Pas n'importe quelle parole de Dieu. On peut connaître la Bible, bien sûr, mais c'est juste la Bible, les versets bibliques, mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dans la Bible devient cette lettre-là que tu lis. Maintenant, associée avec l'Esprit du Seigneur. Si ce que tu lis dans la Bible n'est pas associé avec l'Esprit du Seigneur, c'est juste une lettre, c'est juste un livre, c'est juste une histoire. Donc la parole de Dieu, c'est ce message-là qui est associé à l'Esprit du Seigneur. Ça vient avec la puissance, esprit puissance de Dieu. Donc l'outil numéro 1 ici, ma soeur, mon frère, c'est la parole de Dieu avec l'esprit puissance de Dieu. Un autre outil qu'il faut comprendre ici, c'est toi et moi, nous devons accepter l'appel à la délivrance. Jésus-Christ de Nazareth était envoyé par Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'appel à la délivrance. Ça, c'est l'appel à la délivrance. Donc, lorsque Jésus-Christ vient, il attend que tu puisses venir auprès de lui. Lui s'est présenté, mais il attend que tu te déplaces vers lui. Donc, nous devons accepter l'appel à la délivrance. Premièrement, on doit connaître qu'on est délivré par la parole de Dieu. Donc, il faut connaître la parole de Dieu. Lorsque on connaît la parole de Dieu et que l'homme de Dieu utilise cette parole de Dieu que toi tu connais, tu auras la foi. Ta foi va grandir. Pendant la prière de la délivrance, tu seras motivé parce que l'homme de Dieu utilise des mots que toi tu connais. C'est très facile de dire Amen et tu reçois la guérison, la délivrance. Mais si l'homme de Dieu utilise des termes que toi tu ne connais pas, ça frustre parfois. Ça frustre parfois. Donc, il est important de connaître la parole de Dieu parce que c'est cette parole-là qui va nous délivrer. L'homme de Dieu, ici, il attend que tu acceptes l'appel à la délivrance. Il vient pour prier pour toi. Toi, tu ne dois pas forcer, tu ne dois pas fermer ton corps. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a des gens, pendant la délivrance, ils ferment leur cœur, ils ferment leur corps, ils ne se donnent pas. Ce n'est pas bien. Nous devons accepter l'appel de la délivrance. Troisième outil de délivrance, ma soeur, mon frère, nous devons prendre la décision. Non pas seulement accepter l'appel à la délivrance, mais prendre la décision de jeter le manteau, le vieux manteau. On doit prendre la décision de jeter le vieux manteau, le vieux manteau. Le vieux manteau, ma soeur, mon frère, c'est l'esprit mauvais. Ça peut être le mauvais caractère, le mauvais comportement, les mauvais esprits qui sont en nous. On doit prendre la décision de les jeter. Bartimée, dans la Bible, avait jeté son manteau qu'il portait. Lorsque Jésus-Christ l'avait appelé, Bartimée, ce qu'il a fait, il a jeté le manteau. Il ne s'est pas présenté auprès de Jésus-Christ avec son manteau, parce qu'il avait un manteau, un habit qu'il utilisait pour aller quémander de l'argent au bord de la route. Mais lorsque Jésus-Christ l'a appelé, il a enlevé cet habit-là, il a jeté ça avant de partir voir Jésus-Christ. Nous devons prendre la décision de jeter l'ancien habit, l'ancien manteau. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu es délivré deux trucs. Tu es délivré aujourd'hui, demain tu repars encore dans les boîtes de nuit. Tu es délivré aujourd'hui, demain tu repars encore dans le groupe, dans les mauvais groupes, dans la boisson,
dans l'adultère, la fornication. Non, 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 non. Ça, c'est pas bon. Il faut prendre la décision de jeter le vieux manteau, le vieux habit. Parce que Bartimée l'avait fait. Le quatrième outil de la délivrance ici, c'est quoi? La vie de sainteté, la vie de sanctification. Lorsqu'on est délivré, Dieu veut que toi et moi, qu'on puisse continuer dans la sanctification. C'est là où le livre de Abadia, chapitre 1, verset 17, est en train de nous expliquer. Sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Les enfants de Dieu vont vivre saints dans la sainteté. Et troisièmement, il dit, ils vont posséder leur possession. Il y a 3 étapes ici. Dieu veut qu'on puisse vivre dans la sainteté. Le dernier outil de la délivrance, ma soeur, mon frère, c'est maintenant, lorsque on mène la vie de sainteté, on sera maintenant capable de faire des prières d'auto-délivrance. Il y a certaines prières, tu ne vas plus voir le pasteur. Tu vas commencer à les faire toi-même. Parce que tu as atteint le niveau de faire des prières d'auto-délivrance. Et quand tu arrives à ce niveau-là, de te délivrer toi-même, Dieu veut que tu puisses rentrer encore à un autre niveau qu'on appelle des prières d'interdépendance. Tu es capable d'enlever la paille qui est dans ton œil. Tu seras capable d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami. Donc, tu fais des prières de toute délivrance et tu arriveras maintenant à délivrer tes enfants, à délivrer ta femme, ton mari, à délivrer un frère, à délivrer une sœur. Ça, c'est maintenant le niveau des prières d'interdépendance. Mais avant tout, on doit atteindre le niveau des prières d'autodélivrance. Lorsque tu es délivré, tu as pris la décision de jeter le manteau ancien. Alors, tu mènes la vie de sanctification. Tu arriveras à faire des prières d'autodélivrance sans même le pasteur. Ça va marcher. Et de là, tu vas avoir l'expérience de faire des prières d'interdépendance. Tu commences à prier pour les autres. Donc, c'est ça le message d'aujourd'hui. J'ai présenté le résumé, l'introduction à la délivrance. Pourquoi? Parce que, par la grâce de Dieu, à partir de la semaine prochaine, du dimanche prochain, on fera des délivrances. Ceux qui sont malades, ceux qui sont possédés, ceux qui ont des problèmes, même ceux qui suivent dans YouTube, dans Facebook, dans la radio Porte-Pine, on sera là pour prier pour eux. On sera là pour prier pour eux. C'est très important, ma soeur, mon frère, de comprendre cela. Toi et moi, ce que nous faisons, c'est de se préparer, d'accepter l'appel à la délivrance. Chaque dimanche, à partir du dimanche prochain, nous ferons des services de délivrance. On va briser le joug qui nous dérange pendant 3 dimanches, en commençant par le dimanche prochain, donc le 24. Le 24 novembre, le 1er décembre et le 8 décembre. Préparez-vous. Toi qui es en Europe, toi qui es en Amérique, toi qui es en Afrique du Sud, mais tu ne peux pas venir à l'église. Il faut croire que Dieu est capable de te délivrer en ligne. On fera donc des services de délivrance en ligne. Veuillez donc contacter Pasteur Daniel Waxon afin de recevoir vos requêtes de prière et de se préparer pour votre délivrance. Si ça va commencer ce dimanche, on va le faire. Si c'est l'autre dimanche là-bas du 8, non, du 1er, on va le faire. Si c'est l'autre dimanche du 8, on le fera. Donc, veuillez vous préparer. Ma soeur, mon frère, le verset biblique que nous avons parcouru dans ce message, c'est Psaume 34, verset 17, Genèse 45, verset 7, Abadia, chapitre 1, verset 17, Matthieu, chapitre 8, de 16 à 17. Veuillez méditer sur le service d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui. Ça va vous donner la foi de la délivrance.
Que le Seigneur Dieu bénisse toute personne qui a participé à ce service et qui va suivre ce service et qui va le partager pour bénir notre personne, soit béni au nom de Jésus-Christ. Nous remercions toute personne qui a participé à notre événement, votre entrée et votre triomphe. Toi qui as participé et toi qui as contribué financièrement, matériellement et par des prières, sois béni au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, nous avons 3 dimanches de délivrance, le 24 novembre, le 1er décembre et le 8 décembre. Que l'Éternel Dieu nous aide. Je bénis tous les partenaires de ce ministère. Toi qui es en train de soutenir, nous avons besoin de toi afin de continuer à payer les frais, les dépenses, à supporter les dépenses de ce ministère. Sois béni, ma soeur, mon frère. Nous avons terminé. Je m'appelle le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité de Dieu très haut. Shalom, 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 shalom. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Lord. My brother, my sister, we have just finished this service. Our God is good. All the time, our God is good. I thank everyone who participated to the event. Your entry, your triumph, the 1st November and the 3rd November.